Et Thérèse, il est encore chaud. Merci Henri. Mais tu as oublié le sucre. Et toi, n'aurais-tu pas oublié notre anniversaire de mariage? 31 ans, ça en fait quand même. Mais 31 sucres, de quoi tu me parles? C'est beaucoup trop. Oh, Thérèse, tu m'exaspères. Excusez-nous, va falloir qu'on recommence. C'est Alzheimer, c'est ça. C'est le stress. Tu as oublié... Ah, tiens ton café, Thérèse, il est encore chaud. Merci Henri, mais tu as oublié le sucre. Et toi, n'aurais-tu pas oublié notre anniversaire de mariage? 31 ans, ça en fait quand même. 31, mais 31 sucres, c'est beaucoup trop. Je te parle de nos 31 ans de couple. Mais qu'est-ce que tu me racontes Henri? On s'est mariés ensemble la semaine dernière. Oh, tu m'exaspères, je prends rendez-vous dès demain chez le docteur Eka. À cette heure-là, à minuit, tu appelles le médecin? Mais tu as perdu la boule, Thérèse. Le lendemain matin. Bonjour, asseyez-vous. Merci. En quoi puis-je vous aider? C'est ma femme, docteur. Elle ne cesse de penser qu'elle a 20 ans. Elle ne le pense même plus, elle en est persuadée. C'est vrai, Thérèse? On se connaît depuis longtemps et cela m'étonne de vous. Mais c'est faux, je ne suis pas folle quand même. Folle, non. Malade, peut-être. Vous savez, à partir d'un certain âge, certaines personnes commencent à perdre la mémoire. Et monsieur, je pense que c'est malheureusement le cas. Penseriez-vous que ma femme soit atteinte par Alzheimer? Je suis désolé, mais d'après ce que vous me dites, ces pertes de mémoire sont rémanentes et progressives. Donc je le pense, oui, votre femme a Alzheimer. Mais que pouvons-nous faire? Je suis autant embêté que vous, je ne vois qu'une solution, ce serait de l'inscrire dans un EHPAD comme mes patients avant vous. N'y a-t-il vraiment que cette solution? Ne pourrais-je pas la garder à mes côtés? Je veux rester avec toi Henri. Attendez, je décroche. Allô? Bonjour, je suis bien au cabinet du docteur Eka. Oui, c'est moi, je vous Je écoute. vous appelle au sujet de l'association France Alzheimer. Nous sommes 3 étudiants en collaboration avec cet asso pour l'aider à développer sa communication. Cette association pourrait, en complément de vos consultations, offrir un service d'aide aux proches atteints par cette maladie, ainsi qu'un suivi et un accompagnement des malades. La connaissez-vous? Si vous saviez comme vous tombez à pic. Non, c'est vrai que je ne connaissais pas l'association, mais j'espère qu'elle pourra offrir de l'aide au couple en face de moi. Je vous rappelle très vite. Merci, au revoir. De l'aide? Mais comment est-ce possible? Eh bien, nous allons le voir de suite avec notre présentation. Donc, nous sommes le groupe Alzheimer et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet en collaboration avec France Alzheimer Land. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, notre logo, c'est un cerveau décomposé en deux parties. Donc, la partie de gauche, une partie biologique qui représente la neurodégénérescence due à la maladie d'Alzheimer. Et la partie de droite, un circuit électronique qui représente tous les moyens technologiques qui ont été mis en œuvre pour améliorer la communication de l'association. Donc avant de rentrer plus en détail dans notre projet, je vais laisser mes camarades se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Thibaut Hustet, j'ai 18 ans et j'habite à Mont-de-Marsan. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Jamin, j'ai 22 ans et je suis palois. Quant à moi, je m'appelle Eric Labelle, j'ai 23 ans, je suis de Dax et je suis chef de ce projet. Donc voici nos parties prenantes, monsieur Cédric Philippot, notre suiveur également professeur de système et réseau au sein d'Intech Agen, et madame Florence Rouel, également présente aujourd'hui, qui est notre commanditaire et aussi secrétaire de France Alzheimer Land. Donc voici notre sommaire. Tout d'abord, nous verrons les différents acteurs de notre projet, puis nous verrons toutes les tâches qui ont été mises en œuvre pour le réaliser. Nous verrons ensuite le calendrier du projet, les moyens et techniques mis en œuvre qui ont été utilisés également pour le réaliser. Enfin, nous ferons un petit bilan de celui-ci. Tout d'abord, pour commencer, voici une petite étude que nous avons trouvée sur le site lacroix.com. En fait, cette étude montre vraiment qu'il y a un problème de communication au niveau de la maladie d'Alzheimer, car comme nous pouvons le voir, 55% des personnes interrogées se sentent mal informées sur cette maladie en général. Ce qui se traduit vraiment par un problème de communication. Ensuite, la maladie d'Alzheimer, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie neurodégénérative, ce qui signifie la perte progressive des neurones. Elle se caractérise au début par la perte de la mémoire à court terme, c'est les souvenirs proches qui sont touchés,
Puis au fil de la maladie, c'est la mémoire au long terme qui est touchée, avec hélas la perte d'autonomie, et la maladie continue jusqu'à la destruction totale des neurones, hélas jusqu'à la mort du malade. Donc il faut savoir que c'est le cas de démence le plus répandu chez l'être humain. Alors, France Alzheimer-Land, elle appartient au groupe français France Alzheimer. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, France Alzheimer, tout d'abord, c'est une présence auprès des aidants comme des malades, pour les accompagner dans le suivi de leurs malades. C'est aussi un engagement de professionnels ainsi que de bénévoles qui sont formés au suivi de la maladie. Et enfin, c'est une voie pour sensibiliser le grand public. Donc, France Alzheimer-Land, c'est une association de loi 1901, donc reconnue d'utilité publique. Elle a été fondée en 1994 et à Dax, c'est aux 12 rue de la Ferté. Donc sa mission principale, c'est d'accompagner les aidants ainsi que les malades dans la joie et dans la bonne humeur. Donc pour cela, elle organise des activités comme de la musicothérapie, de l'art-thérapie ou même des groupes de parole, le plus souvent entourés de professionnels comme des musicothérapeutes ou des psychologues. Alors, vous pouvez voir sous vos yeux le SWOT que nous vous avons présenté durant l'avant-projet. Donc, sachez que nos forces et nos opportunités ont permis de pallier à nos menaces et nos faiblesses, et notamment au niveau de la cohésion de l'équipe et l'environnement collaboratif qui nous a permis de pallier à l'indisponibilité des professionnels de santé, notamment en se relayant pour les appeler de nombreuses fois. Alors maintenant, voici notre affiche projet. Donc on peut voir dans ce nom de groupe Alzheimer, ainsi que notre slogan « N'oubliez pas ceux qui oublient ». Notre pitch, apporter un soutien à France Alzheimer-Land au niveau de sa communication et aussi le logo un peu plus haut. Donc notre objectif est de développer la communication de l'association. Alors pour cela, nous y sommes pris de 4 manières différentes que nous allons vous présenter. Alors la première, ça a été de refaire la plaquette de l'association. Parce qu'en fait, là, comme vous avez sous vos yeux la première plaquette, qui contient le logo de France Alzheimer, ainsi que des permanences d'accueil avec une carte derrière qui permet de décorer et des photos. Enfin, vous pouvez voir à l'intérieur de la plaquette une multitude de textes. Donc, ce texte contient des informations sur l'ensemble des activités qu'organise l'association. Mais vous pouvez voir que ce texte est noyé dans trop de textes, justement, ce qui rend l'impact de la transmission de l'information diminué. C'est pourquoi Florence Rouel a fait appel à nous pour refaire la plaquette. Donc voici le premier jet de la plaquette avec pareil les permanences d'accueil, ainsi qu'une carte, une petite carte qui permet de situer où se trouvent les permanences d'accueil dans le département des Landes. Enfin, vous pouvez voir au dos que à l'intérieur de la plaquette que l'ensemble des informations contenues dans la première plaquette s'y trouve aussi, et avec quelques photos pour rendre cela un peu plus agréable. Enfin, voilà une deuxième version de la plaquette, du premier jet de la plaquette, qui est un peu plus épurée. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a beaucoup moins de texte et plus d'images pour la rendre moins lourde à la lecture. Et enfin, la dernière version de la plaquette de l'association qui a été validée par notre commanditaire, donc avec des images en forme d'hexagone comme le logo de l'association. Et enfin, voilà, vous pouvez voir qu'il y a une version plus épurée et la version complète avec des séparations entre les 6 colonnes comme notre commanditaire nous l'avait demandé. Alors le deuxième objectif maintenant, ça a été de refaire la lettre mensuelle. Donc la lettre mensuelle, c'est une lettre que reçoivent les adhérents. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur la première page et aussi sous vos mains, sur la première page, on peut voir déjà les horaires d'accueil de Dax, ainsi que les horaires et les jours des activités que propose l'association. Donc la commanditaire nous a avoué qu'elle avait été faite un peu rapidement, la lettre. Du coup, c'est pour ça qu'elle nous a donné la tâche de la refaire. Donc comme vous pouvez voir à droite, on a le résultat final, qui a été validé par la commanditaire, où en fait on a essayé de tout centrer et d'accorder plus ou moins les couleurs entre elles pour que ce soit agréable à regarder. Donc bien sûr, la lettre reste modifiable parce que c'est un document Word. Donc ensuite, nous avons eu pour mission de créer un diaporama pour l'association afin qu'elle puisse se présenter à l'extérieur.
Donc dans ce diaporama, nous avons répertorié toutes les actions de l'association, donc notamment par rapport à la formation des aidants par les biais de la CNSA. Donc également les groupes de parole, ainsi que d'autres activités donc, comme l'art-thérapie, l'halte-relais qui sont des activités exercées le mercredi, les après-midi au sein de l'association, donc avec des professionnels, donc ça peut être des activités diverses et variées. La musicothérapie, donc, dont on vous a mis un petit extrait afin que vous puissiez juger un petit peu de la convivialité de l'association. Donc après ce petit extrait musical, nous allons passer à l'étude des résultats qui en ont découlé. Donc oui, c'est ça. Donc on a fait un questionnaire du coup de satisfaction. Donc c'est sous forme d'un Google Form, en fait c'est un questionnaire en ligne. Donc comme on peut le voir, en fait, il y a 5 questions et on a envoyé ce questionnaire à notre commanditaire. Donc on a eu 2 réponses, dont celle de la commanditaire. Donc en fait, il y a les trois premières questions, pardon. C'est des questions précises sur chacun des objectifs vus précédemment. Et les 2 dernières questions, c'est des questions globales sur le projet. Comme on peut voir pour la question 4, on peut voir que dans l'ensemble, notre commanditaire est très satisfait du travail fourni par le groupe. Et pareil pour la question 5. Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous notre engagement dans le projet? Elle a répondu très bien, donc ça nous donne une note de 5 sur 5. Donc l'objectif est complété. Enfin, la dernière manière la dernière manière qui nous a permis de développer la communication de l'association était d'établir une campagne de sensibilisation auprès des professionnels de santé. Donc pour cela, nous avons mis en place une base de données des médecins de Dax et de Saint-Paul-des-Dax. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le but était de contacter un maximum de médecins pour leur communiquer la plaquette de l'association et qu'ils puissent les communiquer aux patients éventuellement atteints par cette maladie. C'est pour cela que, du coup, on considère qu'on en a convaincu la moitié parce que la moitié nous ont répondu favorablement. Il y en a l'autre moitié qui ont refusé ou alors qui ne répondaient jamais. Et donc voilà, on a eu 8 adresses mail, ce qui nous a permis de penser qu'on a atteint notre objectif, car on voulait en convaincre seulement 5. Donc maintenant on passe à la planification des tâches. Donc là on vous a affiché le planning prévisionnel qu'on avait fait à l'avant-projet. Comme on peut voir, Eric devait s'occuper des plaquettes, Rémi du diaporama et moi de la lettre mensuelle. Et maintenant si on regarde pour le planning réel, donc ce qui s'est réellement passé, on peut voir qu'il y a eu une inversion. Donc Eric s'est occupé du diaporama et Rémi des plaquettes. Et on peut aussi voir que le diaporama et les plaquettes ont mis un peu plus de temps. Ça c'est dû aux échanges avec la commanditaire parce qu'il fallait faire des modifications et à la fin le faire valider. Et pour ce qui est de la campagne de sensibilisation, ça a aussi été rallongé un peu parce qu'il fallait sans cesse rappeler les médecins qui ne répondaient pas. Et enfin, pour mener à terme, à mener à bien notre projet, nous avons utilisé différents outils technologiques. En termes de communication, nous avons utilisé le logiciel Teams, bien évidemment les téléphones, le logiciel Skype pour établir des communications avec notre suiveur depuis Agen, Outlook pour communiquer avec notre commanditaire et le réseau commun étudiant pour échanger des fichiers. Et en termes de réalisation, nous avons utilisé les 4 logiciels du pack Office Word pour la lettre mensuelle, Excel pour la base de données des médecins, Publisher pour la plaquette de l'association et enfin PowerPoint pour les différentes présentations visuelles et Adobe Photoshop et Paint.net pour les retouches photos. Voici un petit exemple de l'utilisation du logiciel Skype pour communiquer à distance. Donc nous faisions un compte-rendu hebdomadaire que nous avons transmis toutes les semaines à notre suiveur, donc Cédric, afin qu'il puisse avoir un réel suivi du projet tout au long, donc de A à Z. Et donc à présent... T'as pas oublié quelque chose là? Ah mais oui, c'est vrai. Notre mission principale était d'augmenter la communication de l'association, mais nous avons décidé de procéder à une petite récolte pour les aider financièrement un petit peu.
Donc, comme nous l'a dit Eric, on a organisé une récolte de dons donc, par plusieurs moyens, donc, notamment par une vente de viennoiserie. Donc en fait, du 6 au 26 novembre, donc pendant 3 semaines, on vendait des chocolatines, des croissants, des brownies et des crêpes, et on les vendait à la pause de 10 heures au sein de l'école, mais aussi à l'étage à Pulséo. Il me semble aussi que vous avez fait une autre opération. On a aussi ouvert un crowdfunding, donc un financement participatif, et on a mis en place une boîte à dons afin d'essayer de récolter le plus de dons possible. Ok, bah, on vous souhaite bonne chance, ça a l'air bien sympa. Moi je vais en prendre une aussi. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Donc, comme je viens de vous le dire, nous avons mis en place une boîte à dons donc, au sein de l'école. Ainsi que nous avons pensé à mettre une page de financement participatif sur Internet pour étendre la gamme de gens qui seraient susceptibles de faire des dons à l'association. Et nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Talavera qui nous a suivis et qui nous a permis de partager sur les réseaux sociaux de manière encore plus conséquente pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Donc, voici la recette totale que nous avons réussi à récolter. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la vente de viennoiserie qui a primé sur le reste. Et au final, nous avons réussi à récolter une somme de 250 € pour l'association. Donc à présent, j'invite Madame Rouel à nous rejoindre sur scène afin que je lui remette un petit cadeau. Vous pouvez même applaudir, hein, si vous voulez. Levez devant, voilà. Eric, t'es tellement beau. Voilà, bon, mais tant que j'y suis, voilà, je vous remercie, vous l'école et puis surtout l'équipe, voilà, par le travail. Bon, moi, je trouve ça super, tout ce qui a été fait, puis surtout, voilà, l'implication humaine, puisqu'ils sont venus quand même plusieurs fois à l'assaut. Donc on a un public malade, mais nous, on a le bon côté de la maladie, puisque voilà, ils viennent quelques heures par jour et c'est que du bonheur. Donc ils se sont hyper bien adaptés, ils se sont mis vraiment au niveau de tout le monde. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. On n'a eu que des bons retours. Voilà, donc on repart quand vous voulez. Et cette idée-là, c'est vraiment super et ça vient d'eux et c'est super, vraiment. Donc nous aussi, on vous remerciera aussi à notre façon. C'était très bien. Voilà. Merci à vous. Et donc à présent, nous allons faire notre véritable conclusion. Donc ce projet il nous a vraiment permis de nous développer, que ce soit sur le plan humain ou relationnel. Nous espérons vraiment que la façon dont nous avons structuré notre projet permettra à l'association de développer sa communication, car c'était vraiment l'élément principal de ce projet, et que les gains récoltés puissent leur servir à financer une petite activité, une sortie ou quelque chose de bien sympa. Donc à présent, je vais laisser mes camarades s'exprimer sur leur ressenti du projet, s'ils le veulent bien. Alors moi déjà personnellement ce projet il m'a beaucoup apporté, hein. Surtout au niveau par exemple de l'organisation d'une association, parce que je connaissais pas du tout l'univers associatif, donc du coup ça m'a beaucoup appris de ce côté-là, et aussi du niveau social et relationnel, hein. C'était super. Et en ce qui me concerne, ce projet m'a permis de me sentir utile au niveau parce qu'on a passé énormément de temps à travailler les documents pour l'association. On a aussi passé un peu de temps avec les malades. On a vu qu'ils étaient hyper chaleureux et qu'on rigolait énormément avec eux et ça permet de relativiser et de se sentir utile. Et je tiens à remercier vraiment Cédric de nous avoir donné des informations vraiment utiles et d'avoir vraiment suivi ce projet du début à la fin. Merci encore.
À présent, la vidéo question. Des questions, commentaires?